Salut les amis, coucou les petits loups. Aujourd'hui c'est un pêle-mêle parce que plusieurs choses me sont venues à l'esprit. J'ai à vous parler de trois petites choses, des vidéos à venir, des petits coups de gueule parce que voilà, je vous expliquerai. Et puis tout d'abord, je tiens, premier sujet, à vous remercier pour les 4000 abonnés. 4000, 4001. Je tiens donc à vous remercier. Je remercie tous ceux qui me suivent et qui font que ma chaîne est toujours en évolution. Car sans vous, je pense qu'il y a déjà une petite année que j'aurais décroché. Parce que produire 2 ou 3 vidéos par semaine, c'est quand même un investissement assez conséquent. Dans la vidéo dièse 527, l'indépendance des chaînes, je vous disais qu'il était important d'être indépendant. Vraisemblablement, je n'ai pas atteint le seuil qui me permette d'être sollicité par des marques d'accessoires, de flash, d'appareils photo. Donc pas suffisamment attractif pour les annonceurs. Je suis indépendant, certes, mais ça ne nous mène pas très loin. Et si je veux tester certains produits, bien il va falloir que je les achète. Comme je vous avais fait voir des petits lecteurs de SSD, disques M2, qui sont sympas, mais bon, voilà, donc il me manquait 2-3 choses pour que je puisse les garder. Alors, c'est vrai que pour moi, pour ma chaîne, c'est dur d'être sollicité ou d'évoluer plus loin, compte tenu de l'importance de la concurrence sur Lyon. Il y a notamment parmi les youtubeurs qui sont implantés sur la place de Lyon, il y en a un qui a 1 million d'abonnés. Et donc forcément, lorsqu'il sollicite des distributeurs ou des commerçants, eh bien, il est plus facile de répondre à quelqu'un qui a 1 million d'abonnés que quelqu'un qui a 4000 abonnés. Même si, par ailleurs, 4000 abonnés, à une époque, nous permettaient de faire plein de choses. Il y a des moyens que je n'ai pas, notamment financiers. Je me vois mal aller voir Ikea, et bonjour, j'ai 4000 abonnés, est-ce que vous pourriez me monter un petit studio pour tourner mes vidéos? Je sais pas s'il m'enverrait paître ou s'il me rirait au nez. Bref, donc ma chaîne va rester une chaîne de conseils. J'espère que cela vous satisfait et vous satisfera. Deuxième sujet, c'est un peu le ras-le-bol. Je reçois en ce moment plein de pubs et je tenais à vous avertir de garder votre argent et de le réserver par exemple pour un Black Friday, parce que j'allais dire que effectivement des remises de 400 €, mais en général c'est sur des produits qui en valent 4000, donc c'est pas forcément et franchement une super affaire. C'est tout juste une bonne remuse. Si vous avez des dépenses à faire, faites-les donc le jour du Black Friday. Je pense que là, il y aura de bonnes affaires à faire. On m'a toujours dit que essuyer les plâtres n'était pas forcément très bon, dans la mesure où, lorsqu'un produit sort, eh bien, donc on essuie les plâtres, justement. S'il y a des bugs, eh bien, on en profite un maximum. Je vous donne 2-3 exemples comme ça. Le D70, le D600, qui, pour le D70, surexposait violemment de deux diaphragmes. Le D610 était une pompe à poussière. Alors peut-être que Nikon a rectifié le tir par des mises à jour de firmware, mais bon, toujours est-il que pour avoir une modification substantielle sur le D70, fallait acheter le D70S. Et pour le D600, le D610. Parce que autrement, eh bien, on n'avait pas de mise à jour. Contrairement aux hybrides, où par évolution du firmware, on arrive à avoir des appareils de plus en plus performants. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, par exemple, autre exemple, Apple. Pourquoi les iPhone
14 par exemple, n'ont pas la même puce pour toute la gamme. Pourquoi est-ce que les Pro Max ont une puce différente des autres? La question reste posée. Troisième sujet, les vidéos à venir. Alors il va y avoir les ISO et leur utilisation. C'est un sujet comme les fondamentaux ou la saga des réglages, dont fait partie la profondeur de champ, sujet très important. Beaucoup de photographes utilisent les ISO automatiques, pourquoi pas? Mais il faut le faire en connaissance de cause. Tout comme la profondeur de champ, beaucoup se laissent porter par le réglage des autres paramètres, à savoir le diaphragme et forcément la vitesse, et laisse faire. Et la profondeur de champ, entre guillemets, passe au second plan ou reste lettre morte. Je pense que je reparlerai de la profondeur de champ qui est souvent négligée. Peut-être évoquerai-je la course au pixel, qui est un argument massu pour les vendeurs qui ne sont pas soit trop compétents, soit à bout d'arguments. Peut-être évoquerai-je également, est-ce que le matériel est important pour avoir de bonnes photos? Je pense que j'ai fait à peu près le tour des points que je souhaite évoquer à l'avenir. Et donc, je vous laisse liker, partager, faire abonner, abonnez-vous vous-même, faire du bruit autour de mes vidéos. Et puis, je vous dis à très vite dans la prochaine et pour la prochaine vidéo.